Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de TLB qui vous livrera ses informations locales, régionales et sportives, ainsi que sa page magazine, animée avec brio par monsieur Régis Schaeffer. 50 ans, cela se fête, et c'est ce qu'ont tenu à faire ses adjoints et amis. En effet, la réception donnée en l'honneur du premier magistrat de la commune, monsieur Georges Tréchère, fut particulièrement réussie, ainsi que celle donnée pour les départs en retraite de 2 sapeurs-pompiers, le sergent-chef Bernard Morer et le caporal-chef Jean Goutleben. Pour ces moments émouvants, TLB était au rendez-vous. Quelques images également de la kermesse organisée par les scouts et pour clore ces informations locales, des images de la cérémonie commémorative de l'armistice du 8 mai 1945. En information régionale, la fête de l'eau à Vogelsem, où les visiteurs ont pu voir une intéressante exposition réalisée par les élèves et les enseignants et suivre les conférences données par d'éminents orateurs. Nous continuerons par les informations sportives, notamment avec le match de football ASC Bissem contre FCM de Mulhouse, le tournoi des jeunes de handball, ainsi que le concours de pêche organisé par Renalu. Et oui, la pêche est un sport. Nous terminerons cette émission par notre page magazine avec ce soir 2 invités. Monsieur Marchal, directeur du centre de vacances Les Cigognos, et monsieur Didier Six, qui nous parlera de son jubilé du 14 mai prochain au stade Lameno à Strasbourg, où les fans de foot et de Didier Six en particulier seront nombreux. Voilà, je vous laisse à présent en compagnie de Régis Schaeffer et je vous retrouve en fin d'émission. Oui, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau de TLB. Très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence. On va rentrer tout de suite, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet avec monsieur Georges Tréchère, entouré de sa famille, qui a reçu au Hall des Sports à l'occasion de son 50e anniversaire ses amis, ce qui a pris rapidement le caractère d'une grande fête cordiale et chaleureuse. De nombreuses personnalités ont rendu hommage aux nouveaux quinquagénaires auxquels ils ont adressé leurs vœux et souhaits. Regardez, les images sont signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. La parole au nom du conseil municipal pour vous souhaiter bon anniversaire, monsieur le maire. Vous qui si souvent, en pareille circonstance, noces d'or, anniversaire, avez trouvé les mots justes, permettez-moi de vous offrir aujourd'hui ceux qui nous viennent spontanément à l'esprit. Je m'adresse à vous au nom d'une équipe dont vous êtes la tête et le cœur. Bon anniversaire, monsieur le maire. C'est lourd. Quelques mots encore à l'ami Georges, qui nous mène parfois durement en ce qui concerne le travail. Mais tu sais aussi nous ménager des périodes de défaut. Nous avons également à adresser nos félicitations à ton épouse Marie-France, que tu vois souvent en coup de vent, mais que, à des moments d'intimité familiale, c'est te faire oublier les soucis de ta charge. Chère Marie-France, merci à toi, merci pour Georges, et bonne fête à tous les deux.
Cher monsieur très cher, chère madame, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être associé à cette fête à la fois solennelle par son décor et familiale pour vos 50 bougies. Et c'est de tout cœur et très chaleureusement que je voudrais m'associer à tous ceux qui vous souhaitent beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et qui expriment tous leurs meilleurs vœux pour l'avenir. Contribution dans le cadre de sa famille. Et ce soir, je voudrais profiter de faire une pensée à mon père, qui était conseiller de l'U5 pendant plus de 30 ans, à ma mère, qui a 84 ans, qui est encore présente ici, qui est avec nous, mon beau-père, du même âge, c'est la classe, la 1906, qui a trop caillot, tu sais, dans notre famille. Et j'espère que diriger cette commune était souvent, disait, t'es jamais là. Et surtout, ce que tu as fait pour tes fils, mon fils, pour que, aujourd'hui, il faut le dire, il y en a un qui a 1m95, l'autre il a 1m93, c'est une culotte, c'est haut comme moi. Hein. Alors, vous voyez, je suis le plus petit de la famille maintenant, mais il faut dire aussi que c'était pas toujours facile. Quand je partais le matin assez tôt et je rentrais le soir à 10h, tu n'avais plus envie de discuter de famille. Mais Maître fait tout. Merci Marie-France d'être restée à mes côtés et surtout de m'avoir supporté. Hein. Et je crois que notre esprit de famille que nous avons eu ensemble, nous avons aussi eu des moments magnifiques, des moments exaltants. Et là, je crois, mais je prends en témoin mes collègues maires, que ce soit monsieur le député, qui lui, je regrette beaucoup, ne doit plus avoir de vie de famille du tout, entre toutes ses obligations. Il reste 5. J'en ai encore 5 ans de mandat. La 18e année, là, il a fait... Ah, les 18... Eh bon, c'est là qu'on s'est connus le mieux. Hein. Voilà, monsieur Georges Trécher, permettez-moi à mon nom et à celui de toute l'équipe de TLB de vous souhaiter encore une fois un très joyeux anniversaire. Réunis samedi soir au dépôt d'incendie, les sapeurs-pompiers de la commune avaient répondu à l'invitation du président de l'amicale Alain Jonner et du chef de corps, le lieutenant Fernand Renck. L'occasion pour ce dernier d'adresser au sergent-chef Morer et au caporal-chef Jean Gutleben ses remerciements pour le travail effectué au fil des longues années de service. TLB vous propose quelques images de cette soirée. Les images sont signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. Le caractère à la fois solennel et intime de cette soirée nous est à tous particulièrement sensible. C'est avec une véritable joie que nous avons organisé cette soirée à l'honneur du sergent-chef Bernard Morer et du caporal-chef Jean Gutleben, atteints par la limite d'âge après respectivement 36 et 39 années de service. Bernard et Jean, vous avez toujours répondu présents à toutes les tâches qui nous ont été confiées, aux exercices, aux interventions de jour comme de nuit, dimanche et jour férié. Soyez-en remerciés, car je crois qu'ici, en ce soir du 5 mai, chacun pourra développer vis-à-vis de tout le bien que vous avez fait. Permettez-moi également, monsieur mes chers amis, d'associer à ces hommages aux épouses, aux vaillantes compagnes qui ont partagé elles aussi pendant toutes ces années qui s'éveillent du civique, que j'ai cité en exemple,
et qui doivent aujourd'hui être à l'honneur. Chers Marc et Marie-Louise, au sein de notre amicale, vous avez dépassé ce soir avec vos maris les noces de rubis. Vous avez dit oui à vos époux et accepté les contraintes et les joies de femmes de sapeurs-pompiers dans l'organisation de nos différentes manifestations et soirées récréatives. C'est-à-dire que j'ai composé lors d'une assemblée et qui sont aujourd'hui dans l'actualité. Vous, les vétérans, qui fûtes là avec tout votre élan, durant tout ce longtemps, vous nous faites dire en même temps que cette nostalgie de l'ancien temps restera longtemps gravée dans notre temps. Vous, les anciens, qui nous avez fait découvrir le parfait, l'amicale française en plus profond respect. Vous, les anciens, nous vous souhaitons une santé de fer, afin que nous ne puissions jamais nous défaire et que vous puissiez encore faire très longtemps votre rôle de père dans notre cancer. Car vos idées sont toujours claires. Tenez-le pour dire, vous l'avez écrit. Merci. C'est moi qui remercie pour le... Vraiment pour le... Ja, das war halt immer gar nicht. Vous voulez monter là? C'est échappé ça à soir. Alors il est quand même difficile de le remettre très très haut. Attention. Voilà, revenons sur le plateau si vous le voulez bien. Vous avez été peut-être de ceux qui ont vu hier soir sur TF1 le film de Gérard Jugnot, Scout toujours, une comédie qui ne reflète peut-être pas vraiment la véritable ambiance scout à laquelle participent les clubs scouts et en particulier celui de Bissheim. Pour en être tout à fait convaincu, regardez ces images, images de la kermesse, des images signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. Vous pouvez voir, le thème était le cirque, animé par les scouts. L'assistance était nombreuse. J'aimerais quand même que vous les applaudissiez très très fort sur cette air. Et essayez d'enlever l'anneau à ce jeune magicien. N'hésitez pas. Le spectacle était de qualité et il y en avait même pour les mélomanes. Voilà, les commentaires, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, sont signés Peggy Resmond. Les cérémonies commémoratives de l'armistice du 8 mai 1945 se sont déroulées un petit peu partout en France, en particulier bien sûr aussi à Bissheim. Les images là aussi vous sont proposées maintenant si vous le voulez bien. Images encore une fois signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. Celui qui avait incarné depuis le 18 juin 1940 la légitimité nationale, le général de Gaulle, se recueillait devant la tombe du soldat inconnu. À l'année 1990, 8 mai de liberté, 8 mai d'espérance. Liberté pour tous ces peuples asservis aujourd'hui sur le chemin de la justice et du progrès. Mesdames et messieurs, il y a 45 ans, les cloches de la victoire sonnaient la libération pour notre pays. La joie de cette victoire était superbe, mais dans le cœur, les cœurs restaient bien serrés, parce que ceux qui nous avaient quittés ne rejoignaient plus leur famille.
Passons à d'autres rendez-vous, si vous le voulez bien, avec tout d'abord les commerçants et artisans de Bissheim qui organisent leur opération Fête des Mères du 10 au 26 mai prochain. Une grande tombola gratuite avec 2 bons d'achat de 500 francs et 20 bons d'achat de 150 francs. Rappelons que le tirage aura lieu le 30 mai en direct sur ce plateau. Une publication de mariage pour le 12 mai prochain, Bissheim, entre Joël Robert Stens, domicilié à Bissheim, et Tania Anne-Marie Veit, qui est sans profession et qui est domiciliée également à Bissheim, à qui nous souhaitons bien sûr de longues et heureuses années de mariage. Un ramassage de vêtements et de textiles qui aura lieu le samedi 19 mai prochain. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les colis doivent être déposés devant chez vous dès 8h du matin. C'est le samedi 19 mai prochain. Voilà pour l'actualité locale. Nous passons directement à l'actualité régionale avec tout d'abord une invitation le samedi 12 mai au Parc des Expositions de Colmar pour la Grande Nuit pour la Vie, une soirée dansante avec buffet. C'est l'amicale de la classe 42 de Colmar et des environs qui organise à l'occasion de son 20e anniversaire. Et c'est une soirée au profit de la recherche sur le cancer, une soirée avec notamment le grand ensemble de Lauterbourg et puis également une démonstration de danse avec le studio danse et un défilé de mode proposé par Big Mode. C'est une soirée que j'aurai le plaisir de présenter. La foire du livre également prévue le 11, 12 et 13 mai prochain. La foire du livre qui a lieu place du marché à Saint-Louis avec là aussi sous un chapiteau de 2000 m² à la salle Sainte-Barbe et à la salle Nusser, des milliers de livres pour des milliers de visiteurs, des centaines de thèmes pour des centaines de passions, une seule finalité, le plaisir de lire. Donc la foire du livre 11, 12 et 13 mai 1990, place du marché à Saint-Louis. Venons-en à l'actualité régionale avec en étroite collaboration avec la commune et les associations. Le collège et l'école Charles Perrault de Folgelsheim ont organisé hier une journée de sensibilisation sur l'eau, source de toute vie, pour lui rendre hommage, pour la comprendre, pour participer à sa guérison. Jeunes et adultes, élèves et enseignants s'étaient mobilisés dans un but éducatif pour préparer des dessins, des panneaux, des expositions qui ont été montrées au COSEC et au collège. Les images sont signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte, grand amateur d'eau. Peut-être de ce qui se fait au niveau agricole, quelles sont les causes de la pollution agricole, et puis après vous pouvez poser des questions. Asseyez-vous si vous voulez. Est-ce que vous voyez à peu près le schéma? Donc très importante, on pourrait se dire il y a une ressource illimitée. Le problème de cette nappe phréatique, c'est qu'elle s'écoule très lentement et elle se renouvelle très lentement. Elle s'écoule de 3 à 8 mètres par jour. Alors vous imaginez une pollution qui rentrerait à Mulhouse, qui serait mise au niveau de Mulhouse, dans 100 ans elle serait à Colmar, et dans 200 ans elle serait à Strasbourg. Superficielle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une pollution, 10 ans après, l'agriculture, c'est une pollution diffuse, on ne connaît pas le chiffre exact. Alors les agriculteurs de diverses choses, de pesticides, d'engrais, mais une pollution que souvent on a tendance. Je vous montre quand même une carte. D'ailleurs cette carte, vous devez la retrouver sur des panneaux. Alors en fait, des élus, les présidents champs d'agriculture, etc., se sont dit, dans la presse nationale, voilà. Nous poursuivons si vous le voulez bien. Je rappelle quand même que cette opération Bravo l'eau a été érigée par le Conseil général, qu'elle se poursuit un petit peu partout dans tout le département. On passe à l'actualité sportive. L'actualité sportive, c'est dans l'immédiat un match qui s'est déroulé samedi dernier et qui a opposé Bissheim à l'équipe du FC Mulhouse pour le compte de le championnat de division d'honneur. Nous avons là aussi quelques images à vous proposer. Les images, les voici. Elles sont encore une fois signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. En ce moment déjà 2-1 face au FCM2.
un très beau arrêt du gardien Bischoff. Une faute du capitaine de Bissheim sur un joueur moulousien à la 70e minute. Le joueur quitte le terrain. Sur un coup franc très bien tiré, Bissheim marque son 3e but de la rencontre par von Tron. Très beau tir du numéro 7. La rencontre se termine sur la victoire de Bissheim 3-1 face à Mulhouse. Voilà, j'arrive, je me place, tout à fait, très bien. Continuons, si vous le voulez bien, avec la Coupe d'Alsace, où cette fois-ci il est toujours à Bissheim. Ce sont les doublures qui se sont vengées de l'équipe 3, puisque l'FC Mulhouse revenait avec ses doublures pour le compte de la Coupe d'Alsace, et s'est facilement donc qualifié pour le tour suivant 4-0. La surprise est venue de Bervillers qui a éliminé la SP Vauban 1-0. Ça a été la grosse surprise de cette Coupe d'Alsace. On y viendra peut-être tout à l'heure avec Didier Six. Les regards sont maintenant tournés vers la prochaine journée de championnat en division d'honneur où Bissheim effectuera un déplacement difficile, déplacement chez le leader Haguenau. Là, je vous donnerai d'ailleurs quelques précisions dans quelques instants quand on parlera un petit peu du programme des différentes équipes de Bissheim. Notons également pré-barrage le Racing Club de Strasbourg qui reçoit vendredi soir Rouen. On ne s'y attendait pas du tout, c'est inespéré. Et bien c'est là, c'est donc le Racing qui accueille Rouen. Et il faut noter que si le Racing veut espérer monter en première division, cela va passer bien sûr par une victoire face à Rouen. Continue donc à jouer en championnat, je vous l'ai dit, à Bissheim, avec dès vendredi l'équipe cadet qui se rendra à Bourgfelden à 20h pour rencontrer l'équipe de Saint-Louis. Le samedi, les juniors se déplaceront à Orbey à 15h. Les matchs des minimes est reporté au 26 mai. Les pupilles iront jouer à Orbourg à 16h. Les poussins B recevront ceux de Kaisersberg à 15h30. Les poussins C joueront à Sainte-Croix en plaine à 15h. Et le dimanche 13 mai, l'équipe 2 recevra à 10h celle de Sainte-Croix-en-Plaine. L'équipe réserve ira jouer à Grussenheim aussi à 10h. Nous terminerons ce tour d'horizon des programmes en soulignant la rencontre très importante de l'équipe première qui se déplace à Haguenau chez le leader. L'équipe de Bissheim, vous le savez, est en deuxième. C'est ce samedi, c'est à 20h30. À cet effet, nous vous informons que le départ des quarts des supporters pour Haguenau aura lieu à 18h au clubhouse de foot. Je précise également que les caméras de TLB seront normalement présentes également du côté d'Haguenau pour suivre cette rencontre très importante. Pour la troisième année consécutive, Pascal Chenal, fondeur bien connu dans les milieux de course à pied, discipline qu'il pratique au sein du CSL Neuf-Brisac, prendra le départ pour les 6 jours de l'espoir, une épreuve d'endurance au profit de la Ligue contre le cancer, avec lui Yves Berthola sur ski à roulette, le triathlète Patrick Engel et Kent Namarit qui est médecin pharmacien et qui est parti de Beaulieu-sur-Mer depuis le 28 avril pour un raid humanitaire et qui effectueront pendant 6 jours le circuit autour du camping de l'île du Rhin sur une boucle de 2059 mètres. Le record sera-t-il battu ? 572 km en 88, 580 en 89. Rendez-vous samedi 12 mai prochain à 15h au camping de l'île du Rhin.
Handball, ce week-end se déroulait au Hall des Sports un tournoi de handball organisé par la section handball donc de l'ASCB. Les images là aussi sont signées Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte. Le commentaire est de Pays. Les rencontres furent très animées. En ce moment se déroule une finale Bissheim contre PTT Mulhouse. Le score se termine avec l'avantage de Mulhouse 3-1. Très sportivement, les joueurs se serrent la main. De nombreuses récompenses furent distribuées. Ce fut une grande journée pour le handball. Qui est classé 4e. Cette coupe nous a été remise par le cellier du Rhin et remise par Madame Baumann, responsable des Benjamins. Karting à présent, si vous le voulez bien. Pour l'ouverture de la saison de karting dimanche dernier sur la piste de Bissheim, le beau temps était au rendez-vous ainsi qu'un très nombreux public. D'excellentes performances ont été réalisées par les sociétaires du club local. William Venturini s'est classé premier en catégorie nationale 2 et son frère cadet Ludovic, qui n'en est qu'à ses débuts, a remporté la première place chez les minimes, alors que Benoît Schneider a remporté une honorable 3e place. À noter que l'association sportive de karting de Bissheim organise une manifestation sportive en date du 12-13 mai prochain. C'est donc sur la piste de Bissheim, c'est donc le week-end prochain. Mardi 8 mai se déroulait une pêche sportive à l'étang Rénalu et organisée par le comité d'entreprise du même nom. Les images sont filmées par Jean-Luc Vasmer et Jean Laporte, les deux pêcheurs devant l'éternité. Les pêcheurs étaient venus nombreux pour taquiner le poisson en ce beau jour férié. Certains plus chanceux que d'autres. Les truites les moins malines en ont fait les frais et finiront dans l'assiette. Les grosses prises n'étaient pas seulement l'apanage des hommes et certaines personnes du genre dit faible. I believe
ils ont été surpris agréablement lors de la pesée. De nombreuses coupes récompensèrent les gagnants. Voilà, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, vous avez pu le lire à l'instant, le commentaire est signé Peggy Resman. Dans quelques instants, puisque ce journal est maintenant terminé, nous allons passer à notre page magazine. Nous bien 2 magazines à vous proposer ce soir. Le premier, on parlera du centre de vacances Les Cigogneaux en compagnie de M. Claude Marchal qui en est le directeur. Et puis on parlera bien sûr du jubilé Didier Six. Vous en entendez beaucoup parler actuellement. Didier Six qui fera donc son jubilé le 14 mai prochain au stade de la Méno à Strasbourg, un stade qu'il affectionne particulièrement. Mais auparavant, nous avons un jingle à vous proposer, Jingle Magazine. Voilà, premier magazine avec le directeur du centre de vacances Les Cigogneaux, qui est M. Marchal. Bonsoir. Bonsoir, Régis. Bienvenue sur le plateau de TLB, un plateau que vous découvrez. Merci de m'accueillir. Tout à fait. Alors avec vous, on va parler un petit peu de ce centre de vacances. On a eu quelques problèmes, mais on est venu quand même. On a pris des images. Tout à fait. On a pris de belles images réalisées. D'en prendre, d'en reprendre, etc. Donc d'avoir un échantillonnage assez vaste. Tout à fait. Images réalisées par Philippe Maillard, qu'on va voir dans quelques instants, si vous le voulez bien. Auparavant, et avant de voir les images que nous allons commenter, je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on fasse rapidement un petit historique du centre de vacances Les Cigogneaux, qui se trouve où d'abord? C'est à la Baroche. Alors, ça se trouve à la Baroche. Alors pour ceux qui ne sauraient pas où situer la Baroche, parce que c'est pas toujours très évident, la Baroche se situe donc entre les Trois Épis et Orbey, à 850 mètres d'altitude, dans un cadre de verdure assez exceptionnel, il faut le dire. Et donc le centre de plein air international Les Cigogneaux est la propriété de l'association Salvatore de Cernay, actuellement présidée par M. Gérard Kilvasser. Cette association est née un petit peu comme beaucoup d'associations alsaciennes de vacances après-guerre. En 1954, elle est née à l'initiative d'un groupe d'amis qui étaient actifs au sein de la paroisse catholique de Cernay et qui œuvrait en fait surtout pour les vacances, les loisirs des enfants. Alors ça a commencé avec les traditionnels jeudis organisés pour les enfants les plus défavorisés. Et en 1957, l'association a acheté une ferme à la Baroche, au lieu-dit Le Breu, une ferme qui avait été construite en 1954 pour y faire une activité colonie de vacances. Ça répondait à un besoin de l'époque, oxygéner les enfants, etc. Donc à partir de 1957, centre de vacances avec une trentaine d'enfants. Voilà un petit peu pour le début. Ensuite, évidemment, l'opération s'est un petit peu, je dirais, avérée déficitaire, 30 enfants dans une région quand même assez humide, il faut le dire, assez exposée à la pluie. Donc, il y a eu différentes étapes, mais je crois qu'on voit les images. Alors, c'est bon de les commenter. C'était le bâtiment pédagogique que nous avons vu qui a fait l'objet donc d'une réhabilitation, d'une création en 81-82. Là, c'est l'atelier menuiserie. Alors actuellement, ce que nous voyons, c'est la fabrication d'instruments anciens, l'épinette. L'épinette, et c'est Jean-Claude Condy, un luthier, qui là initie des jeunes adultes d'un CAT. Alors là, nous changeons carrément. Là, nous sautons à la fois dans le temps, et là, ce sont les ordinateurs. Alors les ordinateurs, nous possédons donc une unité Atari, plusieurs claviers, plusieurs écrans, et
C'est surtout une activité, je dirais, ludique actuellement, car on a un petit peu dépassé le stade de la programmation. Là, c'est le photogramme. Alors il y a beaucoup, effectivement, au Centre des Cigogneaux d'ateliers, puisque notre public privilégié, ce sont quand même les enfants et les jeunes, et nous recevons beaucoup de classes. Alors là, c'est une initiation au photogramme avec des petits. Là, ce sont des élèves d'une maternelle, des grandes maternelles et des CE1 de Lunéville que nous voyons au labo photo. Alors, pour revenir un petit peu aux Cigogneaux, les bâtiments actuels ont fait l'objet de 2 extensions. En 75-76, l'hébergement portant la capacité à 200 lits, dont 144 en collectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en 81-82, c'est ce bâtiment qui accueille justement toutes les activités pédagogiques. Alors là, on peut voir un petit peu là un tableau. Nous avons une équipe d'animation sur place, composée de 2 personnes en permanence ou 4, et qui effectivement ont mission de coordonner. Alors là, c'est une classe un peu compliquée parce que là, nous avons fait du poney avec 90 élèves et aussi d'autres activités. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu le point noir actuel, ce sont nos dortoirs. L'hébergement collectif est un petit peu révolu. Là, nous sautons, c'est l'hébergement des adultes. Là, cette fois, nous avons une 50aine de lits avec un bon confort, là, des chambres à 2, 3 lits, avec salle de bain. Des poneys, l'activité poney, mais l'activité poney n'est pas toute l'année. C'est une activité que nous faisons occasionnellement. Là, c'est l'intérieur. Nous venons l'intérieur d'une chambre. Là, nos amis canadiens. C'est pour vous donner un petit peu la dimension internationale de la maison. Un accueil un peu tous azimuts, beaucoup d'anglais, beaucoup de Suisses, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Allemands aussi. Beaucoup de Belges également. Nous faisons vraiment un accueil international et cet accueil représente actuellement 13% de notre fréquentation. Là, nous venons en salle de classe puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre vocation, ce sont aussi les classes de découverte. Nous en avions accueilli 19 en 83. À titre de comparaison, nous en accueillons maintenant 59. Donc, vous voyez, nous avons fait un excellent bond. Ici, c'est la salle de soins, parce que nous sommes un établissement qui accueillons beaucoup d'enfants, qui avons aussi comme vocation, ne l'oublions pas, au départ, c'était la colonie de vacances, donc c'est devenu évidemment un centre permanent, mais nous avons quand même conservé le centre de vacances. Là, c'est notre salle des sports. C'est peut-être très ambitieux de dire ça devant Monsieur Six. Une salle des sports, c'est une ancienne grange que nous avons transformée en gymnase. Et là, c'est notre mare pédagogique, où les enfants peuvent observer, surtout à cette époque de l'année, notamment les tétards. C'est une marque que nous avons créée un petit peu pour compléter tous les produits pédagogiques que nous proposons. Visite d'artisans, visite également des sites alsaciens pour les élèves venant d'autres départements. Oui, cette mare est une petite réussite quand même, il faut le dire. Ah, là, je crois que là, nous allons vers la cuisine. Nous allons nous restaurer. Je crois que c'est l'heure du petit déjeuner surtout. Oui, voilà, c'est le petit déjeuner. Puisque là, nous avions eu quelques ennuis pour filmer le déjeuner. C'est là que nous avons eu nos problèmes de caméra. Donc, nous nous contenterons de regarder le petit déjeuner. L'entrée à la salle à manger, là aussi, la salle à manger devra faire, mais ça nous en parlerons tout à l'heure, lorsque nous parlerons de l'avenir, devra faire l'objet d'un projet de réhabilitation qui, je souhaite, devrait aboutir quand même bientôt. Parce que c'est une salle à manger qui a été prévue à l'époque en termes colonie de vacances. Or, il faut le dire que l'activité colonie de vacances ne représente qu'un faible pourcentage désormais de notre activité. C'est vrai qu'on nous analyse encore beaucoup en termes centre de vacances, c'est une connotation, un cliché qui traîne encore un petit peu. Là, c'est le matériel camping, parce que là aussi, nous privilégions tout ce qui est plein air, et là, nous nous promenons un petit peu dans le magasin camping. Les bicyclettes. Alors là, lorsque nous avons fait l'acquisition des bicyclettes, c'était en 1982, le VTT n'était pas encore de mode. C'est vrai que maintenant, ce parc de 27 bicyclettes, il serait souhaitable de le compléter par des VTT. Un théâtre de plein air, où là, nous pouvons y faire du théâtre, bien sûr, mais également aussi des petits spectacles, des rencontres. Là, nous pénétrons au cœur du bâtiment pédagogique qui a été terminé, donc, comme je le disais, en 81-82. Le bar, un endroit également de détente, des petites mezzanines qui sont favorables pour les carrefours, les séminaires aussi. C'est très apprécié pour un travail en carrefour. Il y a des baby-foot, il y a des billards, etc. Alors notre clientèle, mais ça nous l'analyserons un petit peu tout à l'heure, est exclusivement une clientèle de groupe. Ce n'est pas une maison familiale, c'est uniquement une maison réservée à des groupes. Là,
c'est le téléprojecteur qui nous permet de visionner des matchs sur grand écran, c'est fort demandé, mais aussi bien sûr des films également. Ça nous permet d'avoir des soirées télé sur grand écran. Ce n'est pas désagréable, je dirais, surtout lorsqu'on a des grands groupes. Là, notre régie qui bien sûr est minime par rapport à celle du Capitole. Naturellement, c'est surtout une régie vidéo et son, mais nous y faisons quand même des petits montages, notamment sur la faune, sur la flore, sur la Baroche, sur l'Alsace aussi. Nous essayons au maximum de diffuser l'image de l'Alsace. Là, ce sont les dortoirs. Alors là, évidemment, là, je dirais que là, c'est l'élément de notre maison qui devra disparaître très très vite pour assurer son avenir. Les dortoirs, malgré que ça soit très sympathique, tels qu'on les voit là, ne sont plus du tout adaptés à une clientèle internationale, à une clientèle d'adultes, surtout pas. Heureusement que nous avons une 50aine de lits en chambre pour les adultes. C'est surtout pour une clientèle enfants et jeunes. Mais là aussi, là, le problème des salles d'eau collectives. Alors évidemment, là, nous avons un public de maternelle qui défile sur notre écran. Bon, là, c'est adapté pour ce public. Mais lorsque nous arrivons à des grands étudiants, puisque nous avons quand même des grands étudiants, il y a aussi des problèmes de cohabitation qui se posent et à terme, il faut aller très vite maintenant pour résoudre tout cela. Alors là, ce sont des images, la nature qui quand même est très très belle. Nous sommes dans un environnement extraordinaire. 3 hectares de terrain de jeu, plat en plus, ce qui n'est pas désagréable en montagne, dans un endroit quand même assez privilégié. Là, c'est une découverte nature, et c'est un produit que nous proposons, le Safari Photo, qui à la fois fait découvrir le ride alsacien, les oiseaux du ride, mais également les chevreuils, les chamois aussi dans le massif vosgien. C'est un produit qui a beaucoup de succès. Nous travaillons beaucoup avec la ville de Paris, notamment sur ce produit. Et là, nous allons continuer avec la ville de Sèvres, avec d'autres villes de la région parisienne, mais également avec des écoles de Strasbourg. Car il est vrai que les enfants sont avides de découvrir la nature, mais de la découvrir vraiment sous un angle aussi aventure, tel que nous faisons là. Et je crois que c'est une bonne initiative. Nous sommes les seuls pour l'instant à véhiculer ce produit. Et nous avons Bernard Million, qui a d'ailleurs été l'assistant de Christian Zuber, qui est notre animateur nature, donc un monsieur aussi qui a réalisé un film 16 mm sur le ride, donc une personne quand même très très compétente, car on ne peut pas évidemment dire n'importe quoi aussi. Alors nous avons beaucoup le souci des produits pédagogiques. Je crois que c'est très très important. Notre clientèle ne veut pas uniquement l'hébergement, la restauration, mais veut aussi ce plus. Et nous avons quand même un grand public d'enfants, je le disais, 3500 enfants qui viennent chaque année dans nos maisons. Il est important quand même que nous proposions une diversité d'animations et cela va dans le sens. Et puis nous sommes aperçus quand même que nous étions dans une région très privilégiée et je crois que l'Alsace, ce n'est pas uniquement Colmar, ce n'est pas uniquement le Haut-Königsbourg, mais c'est aussi toute cette nature qui nous entoure et je crois qu'il est important que nous la fassions découvrir pour pouvoir mieux sensibiliser les jeunes et les enfants à la protection de cette nature. Voilà, alors on va effectivement reparler un petit peu du centre maintenant, après ces superbes images, je dois dire. J'ai eu l'impression un petit peu dans un registre tout à fait différent de vous entendre commenter. C'était super, vous avez été très bien, je dois dire, dans ce rôle-là. J'avais l'impression d'entendre Léon Zitrone commenter le 14 juillet, mais dans un tout autre registre, bien sûr. Alors revenons, si vous le voulez bien, au centre de vacances. On va parler maintenant un petit peu du personnel, parce que c'est important, un centre tel que vous le proposez. Voilà, alors oui, effectivement, actuellement, donc, notre centre a un effectif de 16 personnes. Alors, je dois dire que dans ces 16 personnes, il y a 6 permanents. 6 permanents, un directeur, une économe, une secrétaire comptable, une employée de bureau, 2 animatrices. Mais aussi 10 personnes à la demande. Nous avons la chance, je dirais, d'être dans un milieu rural, ce qui nous permet d'avoir des personnes qui, en période creuse, ne sont pas nécessairement sur le terrain, mais qui peuvent avoir des contrats à durée déterminée. Alors là, nous avons 2 animateurs, 5 femmes de ménage, 2 cuisinières, un jardinier, ça c'est pour un petit peu l'anecdote. Et pour les sessions de vacances destinées aux enfants que nous organisons, nous recrutons une 60aine d'animateurs. Là aussi, c'est très important puisque, je le disais, nous conservons cette vocation centre de vacances pendant les mois de juillet et les mois d'août, mais aussi pendant les petites vacances. Alors, pour compléter un petit peu l'information, peut-être parlons chiffres. Alors, nous servons actuellement, et ça,
J'ai malheureusement vu le temps de conclure. Merci. Je vous remercie d'être venu. Je crois que là, on va vous faire profiter un petit peu de ce film pour que vous puissiez d'une part montrer votre travail, d'autre part le travail de notre télévision locale, celle de Bissheim bien sûr. Tout à fait. Bien, merci Monsieur Marchal. Et je vous en remercie. Voilà, alors tout de suite, si vous le voulez bien, nous poursuivons et nous concluons ce magazine avec le deuxième magazine. Et c'est Didier Six que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Didier, bonsoir. Bonsoir. Alors Didier, si tu le veux bien, on va parler un petit peu rapidement là, de ta carrière, mais on parlera on va surtout parler bien du jubilé, le jubilé qui aura lieu donc le 14 mai prochain. Alors d'une part, tu es né donc le 21 août 1954 à Lille. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on va parler rapidement de tes clubs, les clubs où tu as passé, Valenciennes, Lens, Marseille, le Cercle de Bruges, Strasbourg, Stuttgart, Mulhouse, Aston Villa, Metz, Strasbourg encore une fois, Valenciennes une nouvelle fois, le Galatasaray, Valoris et enfin Vauban-Strasbourg. Alors, rapidement, quel est le club qui t'a le plus impressionné de tous ces clubs Dans chaque club, on retire une certaine satisfaction, on apprend toujours. Je crois que celui qui était à l'apogée de ma carrière, ça a été le VfB Stuttgart, parce que j'étais mûr, j'ai pu apporter la plénitude de moyens physiques, techniques, et donc ça fait partie pour moi, c'est le meilleur club. Voilà, tu nous as amené quelques images également, notamment de la Coupe du Monde et de l'Euro, où la France s'est très fort bien débrouillée, et a même remporté cet Euro. Alors, je vais simplement te demander quel est ton meilleur souvenir. Ça va peut-être être dur pour toi il vous faut plus d'une émission pour faire des meilleurs souvenirs, parce que c'est pas un meilleur souvenir. Une carrière, ça dure 20 ans. Ma carrière a duré 20 ans, donc dans ces 20 ans, il y a beaucoup de bons souvenirs. Donc, en mettre un devant l'autre, non. Non, c'est peut-être le bon souvenir, c'est peut-être la volée que j'ai marquée il y a 2 semaines avec Vauban. Ça fait partie des bons souvenirs. Le mauvais souvenir, c'est peut-être l'élimination face à Bervillers en Coupe d'Alsace ? C'est peut-être ça, c'était un mauvais souvenir et ça fait partie du jeu. On tombe sur une équipe que l'on peut battre très facilement au départ et puis qui après ne faisons pas la différence et prend confiance, elle est chez elle avec des spectateurs autour, et puis ça devient un match difficile pour nous parce que nous le rendons difficile. Alors on va parler, si tu le veux bien, de ton jubilé. Jubilé, c'est donc le 14 mai prochain, c'est au stade de la Méno. Alors une question que tout le monde se pose, pourquoi, après avoir fait tant d'équipes, pourquoi avoir choisi Strasbourg ? Mais vous savez, j'habite pas très loin de chez vous. Je suis venu plusieurs fois en stage avec Metz ici, 1 ou 2 fois. Et j'habite à une vingtaine de kilomètres de chez vous, entre Strasbourg et Bissheim. Donc ça fait à peu près 10 ans que j'ai cette maison. Pourquoi aller ailleurs ? Pourquoi choisir ? Mes amis sont ici maintenant et je suis bien à Strasbourg, j'aime bien la Méno, donc pourquoi pas le faire ? Oui, alors là on voit quelques images de Marseille face à Saint-Étienne, là aussi un bon souvenir. Oui, comme je dis, dans chaque club il y a eu des souvenirs. Ça c'était le grand Saint-Étienne, avec tout ce que pouvait représenter le club. Bon, je crois que Marseille, l'époque de Marseille, j'aurais pu peut-être un peu plus éclater dans cette période si j'avais eu un homme comme Tapi aux commandes, parce qu'il n'y avait pas. Nous avions une bonne équipe et nous avions personne aux commandes. Alors revenons donc maintenant au jubilé qui va se passer. Comment ce jubilé ? Donc il va y avoir 2 matchs. Il y a un match. Le premier match, c'est une équipe presque une équipe mondiale, puisqu'il y a des joueurs venant de tout pays, contre une sélection d'amis que j'ai qui ont joué en première division ou en équipe de France. Puis un deuxième match, France-Allemagne des années 80, où j'ai eu beaucoup de réponses positives des deux côtés, peut-être plus des Allemands, qui se font une fête de faire ce match. Encore aujourd'hui, je viens d'avoir la participation de Rainer Bonhoff. Pour moi, Rainer Bonhoff, c'est une image, c'était quelque chose dans ma tête et qui me téléphone aujourd'hui pour me dire je viens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques surprises qui tombent jour après jour. Au plus les jours avancent, il reste 4-5 jours, au plus ça avance, au plus de gens me téléphonent, que ce soit presse allemande, presse française ou même des joueurs. Pour l'instant, j'ai 80 joueurs, je dois stopper un peu l'hémorragie parce que sinon c'est pas 2 matchs que je vais devoir faire, c'est 3. 3 matchs, ce qui pose également des problèmes d'attendance. Alors on va parler maintenant un petit peu du deuxième match, qui est donc le premier, c'est ami français contre ami étranger, et le deuxième qui aura lieu donc aux environs de 20h30. Je pense que le premier, quand je regarde le papier, est aussi important que le second.
Le second, c'est France-Allemagne, c'est la frontière, Strasbourg est la frontière entre l'Allemagne et la France, donc ça a un impact autre et ça a un autre piment. Mais je crois que les deux matchs sont équivalents et le spectateur qui sera présent à 18h, 18h30 à la Méno verra certainement des joueurs peut-être qu'il n'a jamais pu voir en chair et en os. Alors, tu as voulu donc ton jubilé sur la fête du football en particulier. Oui, bien sûr. Donc, tu as tenu aussi à y associer beaucoup de jeunes. Bah oui, j'ai écrit pratiquement à tous les clubs alsaciens. J'ai fait savoir que s'ils voulaient des billets gratuits pour les jeunes, qu'ils m'écrivent. J'ai eu pas loin de 200 réponses et 12 000 places sont parties actuellement. Le crédit mutuel m'a beaucoup aidé aussi dans l'organisation en faisant un concours dans toutes ces agences. Puis beaucoup de personnes m'ont aidé sur ce jubilé. Ce que j'attends, c'est du monde, c'est que ce soit la fête, que les gosses soient là, qu'ils aient envie de participer. Des gosses qui n'ont peut-être jamais vu l'équipe de France, qui n'ont peut-être jamais vu l'équipe d'Allemagne de ces temps-là, et qui soient heureux de les voir, peut-être pour la dernière fois. Alors, on a pu voir tout au long de cet entretien la superbe affiche qui était derrière nous. On va parler maintenant des points de location, parce que c'est important, notamment dans la région colmarienne. Oui, il y a beaucoup de points de location, mais par Pascal Bridel. Oui, alors j'aimerais, je te coupe un petit peu, j'aimerais Denis qui se promène avec la caméra, qui prenne un petit peu Pascal qui se trouve derrière. Pascal Bridel qui a beaucoup aidé Didier dans ce jubilé parce que c'est une grosse organisation, un gros problème d'intendance souvent. Et Pascal Bridel, qui est un ami aussi, a participé à ce jubilé. Alors Didier, pour l'instant, on va donc rappeler les points de location. Voilà donc Pascal qui est à l'antenne. Pas maquillé Pascal, mais il est un petit peu plus beau que ça normalement. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Merci Pascal. Je crois que là aussi, il faut rendre hommage à Pascal qui a effectué un bon travail. Il faut lui tirer un coup de chapeau. J'ai plusieurs amis qui se sont mis à, je dirais pas à plein temps, mais presque. Pascal actuellement ne voit plus sa femme. Tellement le soir, je le prends en lui disant j'ai tel truc à faire ou tel truc à faire. Et je tire un gros coup de chapeau à tous ces gens qui m'ont aidé. Alors les points de location, on va les citer. Les dernières nouvelles d'Alsace. Oui. 7 rue de la Gare à Colmar, tout le monde connaît bien évidemment. Également le café aux 3 couleurs, qui est route de Strasbourg à Colmar. Radio 100, Radio Nostalgie. Puis il doit y avoir 1 ou 2 points que je dois oublier encore. Voilà, tout à fait. Donc beaucoup de points où vous pouvez vous renseigner pour ce jubilé Didier Six. Didier, il ne me reste qu'à te remercier d'être venu ici nous voir pour parler de ce jubilé, à te souhaiter encore bonne chance pour l'organisation. La balle est dans le camp des spectateurs. Pour faire une fête, il faut des bons joueurs. Les bons joueurs, ils seront à la Méno, puisqu'il y en a 80, dont 2-3 qui ont joué des finales de Coupe du Monde. Même plus que ça, puisqu'il y a l'équipe d'Allemagne pratiquement. Et puis il y a aussi les spectateurs qui doivent être là, parce que s'il y a les joueurs, sans les spectateurs, il manquera la fête. Voilà, je crois que les gens viendront. De toute façon, tout à fait, on va pouvoir, là, je pense, compter sur bon nombre de spectateurs qui voudront voir ce jubilé. Soyez-en sûrs. On fait un petit plan maintenant sur le maillot qui servira aux équipes. Voilà, jubilé Didier Six, 14 mai 1990. C'est une date à retenir. C'est bientôt, c'est dans moins d'une semaine maintenant. Alors si vous ne savez que faire cette soirée, bien n'hésitez pas à prendre votre voiture et vous allez du côté de Strasbourg où nous ferons tous ensemble, tous les amoureux du ballon rond et tous ceux qui ont aimé Didier Six, nous irons faire un petit tour du côté du stade de la Méno. Voilà pour ce magazine, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne heure en notre compagnie. Je cède ma parole à Marie-Paul Loquet, annonçant vous avoir souhaité encore une très très bonne soirée. Merci. Merci Régis. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous vous rappelons que cette émission sera diffusée samedi à partir de 14h. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir mercredi prochain. Bonsoir. Unietz Guata Ova, merci et nous sera invité. Bisam Naksta Medfour.